l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Cantelou. Et on revient à l'actualité avec vous, Mathieu Béliard. Mais oui, bien sûr, ma chère Julie, bienvenue à nos auditeurs qui nous rejoignent sur Europe 1. Chers auditeurs, l'info du jour, ce sont la Drôme, c'est l'Isère, c'est l'Ardèche, toujours sans eau ni électricité depuis les intempéries. Heureusement, ils vont bien. Ils n'avaient pas eu le temps de s'y habituer. Ils n'avaient l'eau et l'électricité que réellement depuis 2 semaines. Donc, faut absolument leur remettre l'électricité, sinon ils ne pourront pas voir ce soir à 20h50, rappelons-le sur TF1, la grande métamorphose dans laquelle Nicolas Cantelou prend les traits de personnalité grâce à la technique du morphing, un peu comme Macron lorsqu'il parlait immigration, il avait les mêmes traits que Marine Le Pen. Et puis on change de sujet. L'autre info du jour, ça n'a rien à voir. C'est ce soir à 20h50 sur TF1. La grande métamorphose dans laquelle Nicolas Cantelou prend les traits de personnalité grâce à la technique du morphing. Ça va faire bizarre Julie, de voir un autre visage que le sien sur son propre visage. En fait, c'est ce que vivent Rachida Dati et les frères Bogdanov tous les matins en se regardant dans la glace. Oh non, voilà. À vous, Julie. Oui, alors on arrête. Oui, merci. Pas d'attaque physique, pas d'attaque physique. Non. Allez, parlons pour commencer des dégâts du côté de la place d'Italie. Le maire du 13e arrondissement avait mis en garde Anne Hidalgo. Il craignait que les casseurs se servent du matériel de chantier puisque la place d'Italie est en travaux. Bonjour Anne Hidalgo. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour à tous les Parisiens, toutes les Parisiennes. Effectivement, je reprends vos propos, ce n'est pas de chance. La place d'Italie était exceptionnellement, il faut le rappeler, en travaux. Exceptionnellement, en travaux, voilà, comme les rues de Paris qui sont en travaux, les ronds-points de Paris qui sont en travaux, les avenues de Paris qui sont en travaux, les squares de Paris qui sont en travaux. Oui, on a compris. Les impasses de Paris qui sont en travaux. On a compris, Paris est en travaux, on s'en est aperçu, Anne Hidalgo. Oui, vous l'avez compris, on sent que les élections approchent. Voilà, il va falloir voter pour la candidate, mais qui est-elle? Qui vous refait un beau Paris tout neuf. Voilà, en attendant, je vous l'accorde, c'est un peu, je vais être trivial, pardonnez-moi, le bordel. Comme vous dites, oui, mais quand même, il y avait 3 chantiers place d'Italie. Oui, 3 chantiers. Bah, écoutez, ça, quand je fais des travaux, je n'y vais pas avec le dos de la cuillère. J'ai même réussi à faire un embouteillage de travaux, c'est fort. Ah oui. Bon, on a entendu les témoignages des Parisiens qui habitent place d'Italie. Ils n'avaient jamais vu ça. C'est triste quand même pour eux, hein. C'est vrai quand on aime son quartier. Alors vous allez faire quoi concrètement, Anne Hidalgo? Alors, je suis allé sur place, car je suis une femme de terrain. Oui. Cette place d'Italie, c'est vrai, ne ressemble pas du tout à l'Italie. N'y allez pas, chers auditeurs. Ça n'a pas le charme de Rome, l'élégance de Capri ou la beauté de Florence. On va se parler franchement. La place d'Italie était déjà moche avant. C'était gris, c'était sale, c'était moche. C'est désormais gris, sale, moche et cassé. Donc, une mesure simple, on ne touche à rien. Voilà, on dévisse juste le panneau Place d'Italie et on met à la place le panneau Place d'Albanie. Et comme ça, on est raccord. Bon, je dois vous laisser, je vais vite me mettre devant ma télé parce que ce soir, il y a Cantelou, la grande métamorphose. Ce soir à 20h50 sur TF1, je ne pourrais pas le louper. Oui, mais Anne Hidalgo, enfin c'est dans 12 heures, vous avez le temps, non? Restez sur la radio en attendant quand même. Hein, oui, c'est vrai. Allez. Pas On va revenir sur l'anniversaire des Gilets jaunes. Bonjour Emmanuel Macron. Non. Quoi? C'était l'anniversaire des Gilets jaunes. Oh, zut, j'ai complètement oublié de leur souhaiter. Mais quoi leur offrir? Il faut que je me rattrape je ne sais pas, il faut que j'offre quelque chose, je ne sais pas, du Ricard, un barbecue, une plancha, des palettes, une boîte d'allumettes, je ne sais pas, quelque chose qu'ils n'ont pas, un savon ou un dictionnaire. Voilà l'idée. Oh, ça va, ne me regardez pas comme ça, je les taquine. Vous voyez, je m'humanise, je suis plus proche des gens. Je me chiraquise. En quelque sorte. On vous a parlé de Cantelou, la grande métamorphose. Écoutez, on vient de le faire. Bon, on va peut-être arrêter, non? On a pu lire dans le Figaro que vous avez été bouleversé par la justesse du film Les Misérables, un film sur la banlieue, et que vous avez demandé à votre gouvernement d'agir sur les conditions de vie en banlieue. C'est vrai, ça? C'est vrai. C'est vrai, j'ai vu le film et j'étais touché par ce film. C'est mon côté Laurent Veil, mon côté halluciné, mon côté. Oui, voilà. Écoutez, je n'ai plus le time de bosser les dossiers. Donc pour communiquer, oui, tout à fait. Pour communiquer avec moi, il faut le mieux.
je le dis à ceux qui ont des soucis, il faut me faire un film. Oh bah d'accord. Un long métrage, je m'assieds dans le canapé, et puis voilà. Allez, un mot du sujet douloureux du moment, les féminicides. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a fait un mea culpa pour la justice française. Vous allez faire quoi concrètement, vous ? Bah écoutez, rien. Rien, parce que j'ai pas vu le film encore. Mais je vais m'y mettre. Attendez, un instant. Nicole. J'appelle Nicole Belloubet. Nicole. C'est drôle. On dirait Bourvil avec la perruque de Louis XIV. Ou mieux, pour ceux qui sont un peu plus anciens, c'est Jean-Paul Lotte avec la perruque de Louis XIV. Vous vous souvenez de Jean-Paul Lotte, le consultant féministe? Non, mais on avait dit pas de physique, je crois, non? Non, Nicole, je parlais de vous. Non, je vous taquine, mais je vous aime beaucoup. Nicole, il faut me changer ce brushing, Nicole. Non, c'est impératif, vraiment. Non, mais c'est pas pour ça que je vous appelle. Oui, monsieur le président, je vous écoute. Voilà, alors, Nicole, écoutez-moi. Regardez-moi. Il faut arrêter avec les rapports. C'est long, c'est chiant. Faites-moi plutôt un film, un long métrage. 1h40, 1h20 maximum. Voilà, on s'en fout. Moi, je les mate dans le cinoche de l'Élysée et après, j'agis. Voilà. Pour les pop-corn, vous êtes plutôt salé ou sucré? C'est une bonne question, Nicole. Sucré. Voilà, vous voyez, chère Julie, cher Mathieu, cher Laurent, c'est ça la présidence 2.0. Eh ben bravo. Et bon film, monsieur le président. C'est gentil, merci. Christophe Castaner l'a rappelé dimanche au grand rendez-vous d'Europe 1. Il a créé un numéro vert intitulé Stop Djihadisme. Bonjour, Christophe Castaner. Bonjour. Bonjour à toute votre brigade. Je sais que c'est à moi de parler parce que j'entends cette musique qui rappelle à la fois mon côté fidèle au président et mon côté policier. Je suis infidèle et policier. Bon anniversaire au gilet jaune. Non, pardon. Ça, je ne peux pas, il n'est pas de bon ton de le souhaiter. Pardon. Bon, alors, allons-y, on appelle. On voulait parler de ce numéro vert. Attendez. Qu'est-ce que vous vouliez me dire? Parler de ce numéro vert de Stop Djihadisme? Stop Djihadisme. Bien écoutez, que j'explique avant toute chose aux auditeurs. C'est important. C'est un numéro vert totalement gratuit, mis à la disposition de chaque Française chez Français. Écoutez, oui, je vois que M. Béliard me suggère, on peut faire je crois que c'est le mieux, l'exemple, c'est le mieux. On peut faire une simulation en temps réel en appelant le numéro vert. Allons-y. D'accord, on y va, on appelle. Ça sonne. Stop Djihadisme, bonjour. Bonjour. Si vous êtes dans un endroit public et qu'un groupe armé vient d'entrer en criant « Allah Akbar », tapez 1. Si vous êtes dans le métro et qu'un homme barbu porte une ceinture d'explosifs, dites « barbu ». Eh bien, barbu? Désolé, nous n'avons pas compris votre message. J'ai dit barbu. Vous avez dit barbu et vous êtes à la tête d'un groupe terroriste? Merci de contacter Djihad Info Service. Non, mais j'ai pas dit 10, j'ai dit... Ça marche, ouais. Alors, je vous l'accorde, ce n'est pas totalement au point. C'est un nouveau service, mais bientôt, on va combattre le terrorisme grâce à ce numéro vert, croyez-moi. Si on pouvait, d'ailleurs, je lance un appel peut-être à certains djihadistes, si on pouvait ne pas avoir d'attentat pendant Sécantlou, la grande métamorphose ce soir sur TF1, ça m'arrange parce que j'aimerais pouvoir le voir. On a bien compris, on en a beaucoup parlé. C'est combien la page de pub sur Europe 1? À cette heure-ci, c'est cher. Hein. Eh bien, on défalquera. Nicolas Sarkozy s'est rendu au Japon et il en a profité pour rencontrer Carlos Ghosn. Il a même déclaré « J'aurais jugé indigne d'être là et de ne pas passer le voir ». Bonjour Nicolas Sarkozy. Quelle indignitude. David Pyjamas. Merci de m'accueillir. Écoutez, je suis rentré du Japon un peu en urgence, spécialement pour voir la grande métamorphose ce soir. Bref, je m'ai rendu au Japon. Je me suis permis de rencontrer Carlos Ghosn, c'est la moindre des choses, afin vous savez, d'essayer de comprendre l'incompréhensible. Bah oui, est-ce qu'il a vraiment détourné des millions de dollars? C'est non, ça. Comment qu'il a pu dire oui à l'époque à la Twingo 4? Pourquoi qu'il a laissé des ingénieurs dessiner la Renault Capture? Un faux 4x4 qui se prend pour un vrai. Pourquoi que la Twingo existe toujours? Ça faisait beaucoup de questions à questionner à celui que je rencontrais. Et vous avez fait quoi alors avec Carlos Ghosn? J'ai retrouvé mes réflexes de président. C'est drôle, hein, ça ne s'oublie pas. J'ai écouté, j'ai compati, j'ai dit je comprends, puis je me suis barré sans rien faire. C'est fou, hein, ça revient vite. Hein. Alors, vous avez ce vu côté concerné, en même temps, je m'en fous. C'est fou. Hein. Vous avez vu Carlos Ghosn. Est-ce que vous irez voir Patrick Balkany également? Écoutez,
Franchement, rendre visite à Patrick Bacané. Si je dois rendre visite à tous mes amis en prison, ça devient un boulot à plein temps. Eh ben, courage alors. Merci, monsieur Sarkozy. Allez, l'événement sportif, c'est en football la France qui a battu l'Albanie 2-0. Didier Deschamps, bonjour. Oui, bonjour. Oui, je vous entends dire que C'est l'événement l'événement, sportif, bah ouais. c'est la France qui a battu. Non, l'événement, c'est la grande métamorphose ce soir dans ces Canteloup sur TF1. Non, mais c'est pas possible. C'est sans conteste. Alors après un match raté contre l'Albanie, les Bleus ont mieux joué hier contre la Moldavie. Mais quel était l'intérêt de ces deux matchs en fait ? Oh, ben écoutez, au niveau footballistique, on va pas se mentir, hein, aucun intérêt. À la rigueur, il y a un petit intérêt au niveau de la révision des capitales. Hein, voilà, sans réfléchir, là, spontanément, Mathieu Béliard, capitale de l'Albanie. Tirana. Bravo. Voilà. On l'a dit ce matin. Oui, voilà, Par contre, j'ai oui, eu peur facile. qu'ils me disent la Oui. Moldavie. Ah Là, oui, je mais l'avais ça va plus. venir, je pense. C'est Attendez. facile à se souvenir, Tirana, Alors, comme les Tirana, ça poissons. va. Comme les poissons, oui, le Tirana. Capitale de la Moldavie, Mathieu? C'est quelque chose. C'est Chino. Ah, là, on est moins bon dans les poissons, là. C'est Chicino. Ah oui, Chizino. Ouais. Chisinau, ouais, c'est ça, je crois. Allez, on va arrêter la géographie peut-être, Oh, on va c'est- parler foot, hein, ça peut Didier. durer longtemps, hein. Oui, Didier, on peut- ça fait 7 ans que vous êtes à la tête des Bleus. Oui, bon, ben voilà, hein, comme quoi les Français ne sont pas contre un septennat. Hein. Voilà, à la petite condition, bien sûr, qu'on soit champion du monde. Hein. Ah bah oui. Je crois que d'ailleurs, c'est il faut le dire, une assez belle leçon pour les présidents qui nous dirigent. Hein. Faites de la France une championne et on vous emmerdera pas. Vous pourrez rester le temps que vous voulez à la tête du pays. Eh ben, merci du conseil. C'est la morale du jour. Oui.